Allô, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Euh, Ce dernier temps, on est beaucoup plus basé dans la partie Active Directory. On parle de certaines vulnérabilités liées au, au système Active Directory, Windows Active Directory, Microsoft. Et voilà, ça, ça fait toujours dans le cadre de pouvoir apporter connaissance à certaines failles de sécurité à laquelle beaucoup d'entre nous font face au niveau de leur infra, particulièrement dans la majorité des cas, les infrastructures actives avec environnement Active Directory est inévitable dans la majorité des entreprises. Ils peuvent pas s'en passer et sans pourtant pouvoir utiliser des systèmes Microsoft et particulièrement l'Active Directory. Alors aujourd'hui, on sera très bref, ça sera pas très long. On va parler d'une forme de vulnérabilité, ok, des problèmes liés à la sécurité qu'on appelle par les NOPAC. NOPAC, qui est simplement une usurpation des noms des comptes SAM, ok. Ouais, les comptes SAM, c'est le SAM, c'est la base. C'est là où est cachée la base des informations d'authentification, de sécurité locale sur un système particulier, particulièrement sur le Windows. Ok. Alors, ici, on va parler d'un exemple, de l'exemple de NOPAC, de la vulnérabilité NOPAC, qui est une vulnérabilité qu'on a eu à nommer vulnérabilité des SAM des admins. SAM des admins, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Et en bref, on l'appelle simplement NOPAC. Ok. Voilà, qui est le spoofing en anglais, c'est le SAM et Account Name Spoofing. Cette vulnérabilité a été révélée en fin 2021. Ok. Alors, cette vulnérabilité, ça fait référence à des CVE. Les CVE, vous le savez bien, c'est le Common Vulnerability Exposure. Ok. Voilà, qui donne des indices sur une vulnérabilité en partant de l'année à laquelle ça a été découverte et un numéro de référence. Voilà. La vulnérabilité NOPAC a été découverte en 2021 avec les numéros CVE 42 278. Je vous rappelle que ce 2, le 42 278 et le 2021-42 287. OK. Alors, cette vulnérabilité de NOPAC, de SAM des admins, permet à avoir une élévation des privilèges au sein d'un contrôleur de domaine depuis n'importe quel utilisateur standard. Imaginez-vous que vous compromettez un compte standard d'un utilisateur dans un domaine ou dans un environnement d'un client ou d'une entreprise à laquelle, à partir de cet utilisateur-là, vous pouvez directement escalader le privilège au niveau du domaine et en devenant domaine admin avec simplement un outil et puis avec quelques lignes de commande. OK. Voilà, donc le premier numéro de référence, c'est une vulnérabilité des contournements des gestionnaires des comptes de sécurité qu'on appelle par les SAM. Et le deuxième, le 42287, est une vulnérabilité au sein des certificats d'attribution des certificats, des attributs des certificats, des privilèges, ok, au niveau du Kerberos, qu'on appelle par le PAC dans la partie Active Directory. Voilà, donc comment on exploite cette vulnérabilité? Je vous préviens que la vidéo que je fais, c'est dans le cadre éducatif. N'allez pas essayer chez vous, dans votre entreprise, parce que tout ce qui va vous arriver par la suite, je ne serai pas responsable de ça. Ici, dans la communauté, on partage des connaissances, on partage des avis, on fait des commentaires, on discute pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes liés à la sécurité informatique. Voilà, ici, je vais me connecter. Je ne suis pas directement un utilisateur du domaine. Donc, je vais me connecter sur une machine qui est déjà dans le domaine, qui est ma machine attaquant. C'est de là où je vais mener mon attaque via mon instance. Comme j'utilise des instances pour faire des simulations avec des machines préconfigurées et vulnérables. OK. Là, je suis dans ma machine attaquant qui a son adresse IP, qui a deux interfaces, plusieurs interfaces. Ici, c'est l'interface qui me connecte directement avec ma machine Kali Linux à laquelle je fais du SSH. OK. Et puis, cette machine attaquant est aussi connectée de l'autre segment du réseau, là où il y a le contrôleur de domaine. OK. Alors, on va nettoyer l'écran pour être un peu plus clair avec nos commandes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
on a déjà, notre outil, ok, NoPack. On a déjà notre outil NoPack déjà dans la machine. On a déjà notre outil NoPack déjà dans la machine. On va simplement demander à notre système de localiser là où il y a l'outil NoPack. Ok, on va faire locate avec la commande locate NoPack. Voilà. On va chercher NoPack. Voilà, il est sur cet emplacement. Voilà, il y a d'abord, premièrement, on va d'abord scanner. Il y a ces deux-là. Il y a le NoPack lui-même et il y a le scanner. OK, donc on a besoin de ces deux fichiers importants. Alors, on va nettoyer l'écran. On connaît déjà l'emplacement. C'est dans les opt NoPack. Normalement, ce sont des outils déjà inclus dans Active Directory. OK, voilà. On va simplement lui dire, écoute, NoPack, tu vas nous scanner notre contrôleur de domaine à travers cette commande. C'est un outil qui est développé en Python. On va simplement lui dire, écoute, NoPack, tu vas nous scanner notre contrôleur de domaine, ok, et mes identifiants sont là en tant qu'utilisateur normal, et l'adresse IP de notre contrôleur de domaine est là et utilise le protocole LDAP qui est le protocole d'Active Directory. Donc, on va faire un scan, ok. Voilà, NoPack directement, il nous dit que bon, voilà, on a la tribu MSDS, Machine Account Quota, ok, qui est là, qui est à 10. C'est ce qui va nous permettre à compromettre cette quota-là. Normalement, par rapport à la sécurité, les administrateurs devraient configurer cet attribut-là à 0 pour éviter ces types d'attaques. Parce que NoPack, quand il voit que bon, il a la possibilité d'utiliser cet attribut-là, ok, qui a une valeur à 10, donc on peut le faire 10 fois en quelques instants. On peut générer des tickets 10 fois, ok, en créant des fausses machines à laquelle ça va nous permettre d'envoyer des informations vulnérables au niveau du contrôleur de domaine. Et à travers ça, le contrôleur de domaine va répondre via le protocole SMB pour du coup nous donner accès à la machine contrôleur de domaine. Ok, voilà, il nous dit que voilà, on peut obtenir un ticket à travers le contrôleur de domaine. Ok, voilà, qui a déjà été généré. Et par la suite, on sait déjà quand on voit ces deux indices-là, ok, les trois indices qui sont positifs. Et du coup, on va dire bon voilà, on va directement, on va dire à NoPack, voilà, on va impersonnifier, ok, l'utilisateur administrateur de domaine, ok, en passant par notre compte qui est là pour aller vers le contrôleur de domaine. On précise effectivement les noms d'hôtes de notre contrôleur de domaine et puis on va demander le shell et puis l'utilisateur qui sera impersonnifié, ça sera l'administrateur du domaine et on utilise toujours le protocole LDAP. Voilà, on va lancer l'outil et imaginez-vous un peu, à la seconde, j'ai directement l'interface système au niveau du contrôleur de domaine. Si je fais hostname comme commande, vous allez voir, voilà, je suis dans le contrôleur de domaine. OK, si je fais plutôt où am I? Voilà, comme vous pouvez le remarquer, je suis le NT Authority System. Donc, j'ai le privilège au niveau du système. Et voilà, merci pour la vidéo. C'était juste pour vous montrer à quel point cette attaque était critique au niveau d'un environnement Active Directory. Et prenez bien soin de cela et à bientôt. Merci.